Je suis récemment tombé sur une photo sur la prétendue tombe de Nungmoy, le personnage légendaire qui aurait créé le Wing Chun. Et ça m'a donné envie de débunker tout ça. Allez, jingle. Your kung fu is pretty good. You're gonna pay. You treacherous bastard. Get him! Bienvenue sur Kung Fu Coffee Break podcast. Bienvenue sur Kung Fu Coffee Break Podcast. Alors aujourd'hui, un épisode axé sur l'histoire, on va dire, de Wing Chun. Un épisode solo. Je suis en extra aujourd'hui. Et voilà, on va parler de la tombe de Nung Moy, donc le personnage légendaire qui aurait créé le Wing Chun, qu'on connaît aussi sous le nom de Wu Mei, dans la version mandarin de ce nom. Et avant de parler plus particulièrement de la tombe de Nung Moy, il faut qu'on replace les choses dans leur contexte et qu'on parle avant du monastère du Shaolin du Sud, puisque cette tombe s'inscrit dans cette histoire-là. Il y a 10 ans de ça, j'en ai parlé déjà dans le podcast. En fait, j'ai fait pas mal de recherches sur le sujet et parce que je me suis intéressé à l'histoire du Wing Chun, donc l'histoire moderne, on va dire, autour de Ip Man, mais aussi davantage sur la légende, on va dire, du Wing Chun. Et déjà à l'époque, j'ai essayé de débunker un peu tout ce qu'on disait voilà, sur cette légende. Et j'ai lu pas mal de choses, à vrai dire en anglais pour la plupart des bouquins, parce qu'en fait, il y a rien de sérieux qui a vraiment été réalisé en français, voire même traduit en fait en français. Et pour faire court, hein, donc on peut arriver à la conclusion, donc concernant le monastère du Shaolin du Sud, que c'est un monastère qui est juste fictif et qui a jamais réellement existé. Donc je vais développer un peu plus. Le seul monastère en fait, hein, dit de Shaolin, monastère avéré, authentique qui existe depuis le 5e siècle ou 6e siècle, me semble-t-il. C'est le monastère du Henan, donc on appelle aussi le monastère de Shaolin du Nord, qui d'ailleurs ne reconnaît pas du tout les monastères dits du Sud. Parce que oui, il n'y a pas qu'un seul monastère du Sud, il y en a plusieurs, mais j'en reparlerai tout de suite après. Petite digression concernant le monastère du Henan. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce monastère a été détruit, alors à plusieurs reprises hein, au cours de son histoire, mais pour la dernière fois en 1928. Et il a été laissé à l'état de ruine en fait pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Le gouvernement chinois ne s'en est absolument pas préoccupé, jusqu'à ce que finalement, dans les années 70 et 80, avec la popularité des films de kung-fu, de Hong Kong et aussi de Taïwan, il y a eu un attrait assez important, sur le temple. Et finalement, ce temple a été peu à peu réhabilité et pour citer qu'un film, hein, si on doit en citer qu'un finalement, c'est le film, The Shaolin Temple avec, Jet Li de 1982 qui au passage a lancé la carrière de Jet Li. Et c'est vraiment à partir de là, donc à partir de 1982 où le temple, s'est vu accueillir des milliers de visiteurs chaque année. Et là, je crois qu'on dépasse le million chaque année depuis. Le temple un peu qu'on connaît, de nos jours, quoi. Et je trouve que c'est important de faire, cette digression sur le temple de Shaolin du Henan, parce que ce qu'il faut savoir finalement sur les temples, hein, Shaolin du Sud, c'est qu'ils ont été, réhabilités, eux aussi à leur tour, à partir des années 90. Ces temples du Shaolin du Sud, en fait, viennent tous d'une même province, qui est la province du Fujian, donc qui est une province, côtière, de l'est de la Chine, en face l'île de Taïwan. Et bah, déjà le fait qu'il y ait plusieurs, monastères de Shaolin et qu'il y en ait pas qu'un, déjà ça pose problème. Parce que finalement, lequel est censé être le bon? Lorsque j'ai effectué mes recherches il y a une dizaine d'années de ça, je suis tombé sur 3 monastères dans le Fujian qui se revendiquaient comme étant le monastère du Shaolin du Sud. On a celui de la ville de Puqian, celui de la ville de Guangzhou et celui de la ville de Fuqing. Peut-être qu'il y en a d'autres depuis, qui ont émergé, mais en tout cas à l'époque, c'était ces 3-là qui se prétendaient être le monastère Shaolin du Sud. Et déjà à partir de là, on peut faire 3 hypothèses finalement. Soit les 3 monastères sont juste fake et n'ont jamais existé,
et ils se prétendent être, monastère du Shaolin du Sud, mais en fait aucun des 3 n'est véritablement, le dit monastère. C'est juste, des contes de fées, des histoires racontées, pour servir une cause, mais qui sont juste des mensonges quelque part. Soit un seul des 3 est le bon, hein, donc ce qui voudrait dire que 2 autres sont fake. Soit finalement les 3 monastères ont peut-être été à tour de rôle le soi-disant monastère Shaolin du Sud à travers l'histoire. Je vous laisse visiter mon blog, j'ai écrit, un long article à ce sujet, référencé avec, toutes les sources bibliographiques que j'ai utilisées pour, le faire, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le sujet. Donc maintenant que le cadre est posé, revenons à l'histoire de cette tombe de Nungmoy, donc le fameux ancêtre qui aurait été à l'origine de la création du Wing Chun, la nonne qui fait partie de la légende des 5 aînés, ceux qui se sont enfuis du monastère du Shaolin du Sud, etc., etc. En fait, j'ai découvert ça parce que récemment, une célèbre organisation de Wing Chun en Europe, certainement une des plus grandes, si ce n'est pas la plus grande, propose un tour au mois de septembre, me semble-t-il, sur différentes villes en Chine, et il y en a une qui est Fuzhou, et à Fuzhou, il y a justement la fameuse tombe de Moya à visiter, et ça m'a interpellé, donc j'ai un peu cherché, et donc finalement, cette tombe se situe, à Fuqing, donc à côté du monastère de Shaolin de la ville de Fuqing que j'ai évoqué. Plus particulièrement à Dongpingyuan, donc un petit village, une petite ville juste à côté, et il y a bel et bien une tombe, hein, ou plutôt une stèle à vrai dire, voire plusieurs stèles, sur lesquelles sont écrites en fait des inscriptions en chinois bien évidemment, et sur l'une d'entre elles, il est écrit l'histoire de Zhong Hongmei. Donc, qui est ce personnage Zhong Hongmei? Jamais entendu parler dans l'histoire du Wing Chun. Donc j'ai pu traduire, ce qu'il y avait écrit sur cette stèle, et en fait, il est dit que au début de la dynastie des Qing, donc on est en 1645, donc pour replanter le décor, les Qing viennent de prendre le pouvoir en 1644, donc les Qing, c'est la dynastie, mandchoue qui a renversé, la dynastie, chinoise, les Ming, qui étaient en place, au pouvoir, et une héritière de la dynastie Ming, donc une princesse, hein, concrètement, qui se nomme donc, Zheng Hongmei, âgée de 22 ans, s'enfuit, de la capitale pour le sud de la Chine et vient se réfugier finalement au couvent de Dongpingyuan, donc juste à côté du monastère de Shaolin. C'est l'histoire de quelques kilomètres. Donc à Dongpingyuan se situe un monastère réservé aux nonnes. Elle est pratiquante d'arts martiaux et finalement, comme elle est, super badass, elle sera renommée, Nung Moi, ou, en mandarin Wu Mei. Donc voilà notre personnage qui apparaît ici, donc une princesse, en tout cas dans cette version de l'histoire, une princesse Ming qui se serait, réfugiée à côté du temple de Shaolin et qui serait devenue, la fameuse nonne, Wu Mei ou Nung Moi en cantonais. Et la suite de l'histoire, on la connaît tous. En 1736, selon cette source en tout cas, les Qing attaquent le monastère de Shaolin du Sud, le détruisent au passage. Ils détruisent aussi au passage le monastère de Dongpingyuan qui était juste à côté. Blablabla, blablabla. Bref, la légende du Wing Chun. Et finalement, à la fin de cette histoire, donc il est écrit sur cette stèle, heu, qu'elle a été érigée très récemment, puisqu'elle a été érigée en 2015 pour commémorer, la mémoire de Nung Moy, ou plutôt en fait Zheng Hongmei, qui s'avère être le même personnage. Donc concrètement, hein, ce n'est pas une tombe, c'est une stèle pour, commémorer la mémoire de ce personnage, fictif. Donc, ça équivaut au monument qu'il y a sur la place de nos villages, hein, en France, par exemple, pour commémorer la mémoire de nos soldats tombés pour la patrie. Heu, voilà, concrètement, il y a aucune sépulture, il y a aucun corps, aucun tombeau. C'est juste
Une stèle qui a été érigée en 2015, donc il y a pas si longtemps que ça, pour honorer la mémoire d'un personnage légendaire et on nous vend ça comme étant le tombeau, d'une vraie personne ayant, existé. Donc d'où vient cette stèle? Qui l'a érigée et pourquoi? On comprend qu'elle a été, érigée à l'initiative, d'une certaine lignée qui s'appelle Zheng, tenue actuellement par maître, Zheng Zhujie, qui est, finalement le représentant du Wing Chun dans la région du Fujian et qui se dit être, l'héritier de la 8e, génération du Wing Chun. Donc quand on entend 8e génération, c'est directement depuis, cet ancêtre-là, hein, Ningmo Wu Mei, puisque c'est comme ça qu'est est prononcé en mandarin. Et là, je trouve qu'il y a directement un problème parce que du jour au lendemain, il y a une lignée comme ça qui apparaît du Wing Chun, inconnue, jusqu'à présent, hein, qui sort de l'ombre et qui est en lien direct avec, la fondatrice, légendaire du système, au pied du monastère de Shaolin, du sud. Mais finalement, quand on regarde un peu l'expression du Wing Chun de maître, Zheng Zhujie, donc je critique pas, hein, c'est pas du tout, une critique sur sa façon de faire le Wing Chun, hein, mais c'est plutôt, voilà, ce que je peux constater en regardant sa façon de bouger. Clairement, hein, son expression du Wing Chun, elle semble très similaire à ce qui se fait à Hong Kong, en fait. Et on retrouve les mêmes formes, donc avec, les mêmes chorégraphies. Je parle de la Xunong Tao, la Sham-Kyu, la Biu-Ji et même la forme du mannequin de bois. Ce qui est finalement assez bizarre parce que quand on sait que le style a quand même énormément évolué et que les formes telles qu'on les connaît maintenant se sont figées plutôt au début du XXe siècle, vers les années 1930 finalement. Et si on est sur un Wing Chun qui est plutôt, ancien, a priori, l'expression des formes, en tout cas, ne ressemblerait vraisemblablement pas à ce que sont aujourd'hui, les formes canoniques du système telles qu'elles sont pratiquées à Hong Kong, en tout cas. Autre problème aussi, on voit le même pattern pour faire le Pun Sao, donc dans le monde du Chi Sao, le Pun Sao, c'est quand on roule les bras en parallèle avant de faire autre chose, on va dire, qui semble complètement anachronique parce que lorsqu'on prend les styles autochtones de la région du Fujian, qui ont une forme de Chi Sao également, ils utilisent absolument pas le même Pun Sao qui se fait à Hong Kong, en fait, et qui s'est certainement développé et figé aussi, à peu près au même moment que les formes du système, dans la région de Fatsan, voire même à Hong Kong, hein. On a un Pun Sao dans la région du Fujian qui est beaucoup plus circulaire et qui ressemble pas du tout à ce qui se fait à Hong Kong. Et finalement, en creusant un peu, ben, on se rend compte que ce maître de Wing Chun a eu des liens avec, de célèbres maîtres de Wing Chun de Hong Kong, tous, élèves directs de Ip Man. Et en fait que son sifu, est un certain Zheng Zhong, de son nom en mandarin, que l'on connaît mieux sous le nom de Joseph Cheng. Donc qui est Joseph Cheng? Moi je le connais parce que je suis un geek du Wing Chun, mais pas forcément tout le monde le connaît. En fait, Joseph Cheng, c'est un pionnier du Wing Chun en Europe, hein. Un pionnier, un des premiers, voire le premier qui a ouvert une école de Wing Chun, à Londres, dans le Chinatown de Londres, à la fin des années 60. Et je le connais, j'ai un livre, de Joseph Cheng et ça a été aussi le premier sifu de Sifu Keith Kearnspecht, avant qu'il rencontre Sifu Lung-Ting. Ça a été son premier sifu et il s'avère que je connais, quelqu'un à Hong Kong qui est aussi un élève direct de Joseph Cheng, donc je connais un peu cette lignée. Donc Joseph Cheng lui-même, c'est un élève de Li Qing et Li Qing était un élève direct de Ip Man. Donc quand on creuse un tout petit peu, finalement, on se rend compte que ce maître du Wing Chun de Fujian, qui voilà, se revendique, étant d'une lignée, légendaire jusqu'à Ningmo et finalement vient d'une lignée de Hong Kong. Alors ce n'est pas explicitement dit, mais c'est pas caché pour autant, parce que quand on fait une petite recherche, on a assez vite les informations.
Et voilà, toutefois, moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'on réinterprète, les vieilles légendes pour donner plus de crédit à un lieu, pour donner plus de crédit à un maître et finalement, on trompe les gens et ça m'a donné un peu envie de débunker tout ça. Voilà, donc de mon point de vue, aller se recueillir devant une stèle, dans ce lieu-là, pour honorer la mémoire de Nmoy, un personnage légendaire du mythe de la création du Wing Chun, ça sert pas à grand chose, en fait. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, j'étais en vacances en Angleterre. Dans le Cornouailles, je suis allé visiter le château de Tintagel, un lieu magnifique et il y avait une statue, en l'honneur du fameux roi Arthur des chevaliers de la table ronde avec Merlin et Lancelot et tous ces personnages-là. Et quelque part, cette stèle de Nummo, il me fait exactement penser à cette, statue. Donc de mon point de vue, aller se recueillir, devant ces personnages légendaires dans des lieux qui le sont tout autant, n'a vraiment pas tellement de sens. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et on se revoit bientôt pour un nouvel épisode. Salut! I'm certain I can beat you. You have proved that you fight well. Now you can join us. À bientôt pour un prochain épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast.